Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 24 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, réveil après réveil, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la protection est en Dieu, la délivrance est en Dieu, la sécurité est en Dieu, la protection, la guérison. Nous pouvons trouver toutes ces choses en Dieu. Et surtout, l'abondance, frères et sœurs, est en notre Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié, et car notre Dieu nous a fait du bien, il nous accorde cette opportunité de pouvoir nous réveiller ce matin, pas de n'importe quelle manière, mais avec la possibilité de commencer notre journée avec Dieu. Donc le fait de pouvoir commencer notre journée avec Dieu, frères et sœurs, ça nous accorde cette possibilité, cette opportunité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une année, une vie, enfin, en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est une opportunité énorme que nous avons de pouvoir commencer notre journée avec Dieu à travers notre dévotion matinale. C'est pourquoi si tu penses à un frère ou à une sœur, c'est le temps de partager ce message. Et car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. On ne sait pas comment les paroles que nous allons partager ce matin vont pouvoir transformer la vie, la journée ou toute l'histoire d'une famille. Donc le texte qui nous est proposé et ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Actes chapitre 28. Nous allons lire du verset 17 jusqu'au verset 31. Actes chapitre 28, verset 17 à 31. Au bout de 3 jours, il invita les chefs des Juifs à le rencontrer. Quand ils furent réunis chez lui, il leur dit: mes frères, bien que je n'ai rien fait de contraire aux intérêts de notre peuple, ni aux traditions de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Ceux-ci, après enquête, voulaient me relâcher parce qu'ils n'avaient trouvé aucune raison de me condamner à mort. Mais comme les Juifs s'y opposaient, je me suis vu contraint d'en appeler à l'empereur sans pour autant vouloir accuser mes compatriotes. Et c'est ce qui explique que je vous ai invité à venir me voir et vous entretenir avec moi. Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Les Juifs lui répondirent: en ce qui nous concerne, nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou pour nous dire de mal de toi. Mais nous pensons devoir t'entendre exposer toi-même ta pensée. Quant à la secte dont tu fais partie, nous
nous savons qu'elle rencontre partout une sérieuse opposition. Ils fixèrent donc un autre rendez-vous et au jour convenu, revinrent chez lui encore plus nombreux que la première fois. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Paul leur exposa sa doctrine. Il leur annonça le royaume de Dieu et en s'appuyant sur la loi de Moïse et les paroles des prophètes, il cherchait à les convaincre au sujet de Jésus. Les uns se laissèrent persuader par ces paroles, mais les autres refusèrent de croire. Au moment de quitter Paul, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux et Paul fit cette réflexion. Elles sont bien vraies, ces paroles que le Saint-Esprit a dites à vos ancêtres par la bouche du prophète Ésaïe. Va trouver ce peuple, et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Et Paul ajouta, sachez-le donc désormais, ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux non-juifs. Eux, ils écouteront ce message. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Actes chapitre 28, verset 17 et à 31. Et nous avons lu, comme d'habitude, la version, la Bible du semeur. Et dans ce texte, en fait, dans cette version, ce texte a pour titre « Et Paul, témoin de Jésus-Christ à Rome ». Donc c'est un texte, frères et sœurs, qui nous explique l'expérience de Paul et à Rome. Donc le texte explique un peu par lui-même. Donc le peuple, enfin Paul a quand même expliqué les raisons de son arrestation. On a parlé quand même du ministère de Paul, et parce que Paul avait eu pour mission de prêcher l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, de rappeler aux gens que Jésus-Christ c'est le Messie. Il a commencé d'abord à prêcher son message aux Juifs et on a vu qu'il a eu des persécutions, il y a eu d'opposition et à un certain moment il avait pris la décision d'exposer son message aux non-juifs. Mais il y a une chose, frères et sœurs, qui a attiré notre attention à travers ce texte. Et c'est un message pour chacun d'entre nous qui s'identifie comme témoin de Jésus-Christ et dans les temps qui courent. Nous avons cette mission, cette noble mission, frères et sœurs, de faire savoir, de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, de faire connaître aux gens que Jésus les aime et il y a une possibilité de bénéficier de la vie éternelle, car le plan de rédemption de Dieu, c'est pour sauver quiconque croit en lui. Mais nous devons comprendre, frères et sœurs, des fois, le Saint-Esprit peut nous conduire à apporter un message. Mais ça pourrait arriver, on l'a vu dans le cas de Paul et dans d'autres personnes, mais ça ne veut pas dire le fait qu'on a un message à porter, le fait qu'on délivre un message que les gens vont écouter. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, afin de gérer nos attentes, il ne faut pas commencer à prêcher, à partager le message avec des idées préconçues pour dire, écoute, cette personne va accepter, telle autre personne ne va pas accepter. Non, nous devons partager le message de la parole de Dieu sans discrimination à qui veut l'entendre, comme notre ami aime le dire.
et ce n'est pas à nous de convaincre quiconque, mais nous devons quand même et nous assurer que nos messages soient préparés, que nos messages soient quand même bien argumentés, et nous devons faire un effort pour présenter ça avec confiance, avec un niveau de persuasion, mais sans avoir et rentrer dans des excès pour essayer de convaincre quiconque, parce que à un certain moment, frères et sœurs, comme nous l'avons dit la dernière fois, ceux qui sont à Dieu sont à Dieu, car le prophète l'a bien dit, comme on l'avait vu dans le verset 26, et Paul avait fait cette réflexion aussi en disant, au moment de quitter Paul, il n'était toujours pas d'accord et entre eux, et Paul fit cette réflexion. Nous sommes en train de lire, frères et sœurs, et Actes chapitre 28 et verset 25. Et elles sont bien vraies, ces paroles que le Saint-Esprit a dites à vos ancêtres par la bouche du prophète Isaïe. Et à ce moment, à partir du verset 26, et Paul a repris les paroles du prophète Isaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre et vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Des fois, on fait des efforts, frères et sœurs, pour essayer de convaincre, pour essayer d'expliquer, pour essayer de sauver dans une certaine manière. Parce que des fois, il y a des frères et sœurs, ou des frères ou des sœurs qui ont vraiment des talents, qui ont bien commencé leur parcours sur le chemin du royaume, mais quelque chose arrive et ils se sont détournés, et ils se sont détournés. Ils se sont détournés. Et des fois, malgré les efforts pour essayer de ramener ses frères sur le chemin du royaume, c'est en vain. Donc, et ça arrive, frères et sœurs, et la seule chose, et quand ça arrive, nous devons continuer à intercéder et à garder ses frères en prière, mais nous n'avons aucun intérêt à rentrer en conflit et pour essayer de créer des tensions. Il faut laisser le temps faire son cours, et c'est à Dieu, c'est seul Dieu qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Et dans le verset 28, ça dit, sachez-le donc désormais, ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux non-juifs, eux, ils écouteront ce message. Donc, mon frère, ma soeur, il y a toujours quelqu'un, il va toujours y avoir une audience pour ton message. Si Dieu te donne ce message, même si les gens autour de toi ne vont pas écouter, particulièrement avec les réseaux sociaux, avec la technologie, probablement c'est des gens assez loin sur un autre continent qui va t'écouter et qui va mettre en pratique. Donc en fait, le salut était venu pour les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reçu. Et ça fait, généralement on dit, le malheur de l'un fait le bonheur des autres. Et Paul dit, et désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux non-juifs. Eux, ils écouteront ce message. Et ça dit dans le verset 30, Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Donc, en fait, à un certain moment, frères et sœurs, il ne faut pas assurer les gens. Donc, si les gens ne sont pas prêts à nous recevoir, les gens ne sont pas prêts à nous écouter, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas à spammer, à bombarder les gens des messages que les gens ne veulent pas recevoir. Non, nous pouvons juste partager notre message dans nos réseaux et dans nos réseaux privés à ceux qui les acceptent, et le message est juste disponible. Si quelqu'un veut écouter la voix de Dieu au moment opportun, Dieu va utiliser son message pour sauver et pour toucher des cœurs, pour sauver des âmes. Donc c'est notre message de ce matin, frères et sœurs. Donc c'est sûr, dans notre mission, dans notre parcours, et tout le monde ne va pas écouter ton message. Et des fois, même dans ta famille et parmi tes amis, et probablement il va y avoir de l'incompréhension. Mais ce que tu dois comprendre,
Tu n'es pas en mission pour toi, mon frère. C'est Dieu qui t'a confié une mission. Donc, la parole reçue, eh bien, tu reçois le message, tu partages le message et c'est à Dieu de faire le reste. Et nous devons continuer à présenter le message de la parole de Dieu, proclamer la sagesse de la bonté de Dieu avec confiance, avec assurance, avec persuasion aussi, mais sans rentrer dans des conflits ou sans assurer des gens, car c'est à Dieu. Nous autres, notre mission, c'est de semer et c'est Dieu qui va faire germer le grain dans les cœurs de son choix. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin, nous allons remercier Dieu parce qu'il n'arrête pas de partager avec nous sa sagesse. Nous allons intercéder pour des frères, pour des sœurs aussi qui ont bronché en chemin. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont un peu découragés sur le chemin du royaume, soit par la maladie, soit un problème quelconque. Et nous allons demander à Dieu de fortifier aussi nos frères et sœurs qui sont dans le ministère et qui sont quand même choqués parce que leurs messages ne sont pas bien reçus ou il y a de l'incompréhension dans leur entourage. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous partager ton message. Dieu clément, merci pour ton amour, merci Seigneur pour l'intelligence, merci pour l'inspiration, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur pour la parole, merci Seigneur pour tes multiples bienfaits dans nos vies. Dieu clément, Dieu de bonté, et nous te disons merci parce que tu n'arrêtes pas de nous protéger, tu n'arrêtes pas de nous inspirer. Nous remettons entre tes mains cette journée et nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui nous écoute présentement à travers la francophonie. Daigne les bénir d'une double portion de bénédiction. Tu les connais par leur nom, tu connais les challenges de leur vie, tu connais leurs soucis, leurs inquiétudes. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Nous demandons, Seigneur, d'empêcher, d'étancher leur soif. Nous demandons, Seigneur, et dans leurs soucis, dans leurs inquiétudes, de faire établir ta paix. Apporte, Seigneur, la paix, la quiétude d'esprit dans les cœurs qui sont inquiets, dans les esprits tourmentés. Nous venons, Seigneur, de pouvoir aux besoins des frères et sœurs qui sont dans le besoin et qui sont dans la précarité. D'autres ont des soucis de santé. Nous demandons, Seigneur, de toucher d'une façon spéciale nos malades. Et tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs diagnostics, tu connais leurs médicaments, leurs traitements, leurs prescriptions. Nous demandons, Dieu clément, de les soutenir, de les assister et de faire briller ta gloire dans leur vie. Nous remettons chaque frère, chaque sœur qui sont en train de travailler dans le ministère et qui des fois sont découragés parce que à cause de l'incompréhension, à cause le message, l'opposition reçue. Et Dieu te clément dans ta bonté, comme tu l'as fait pour Paul et d'autres apôtres. Nous te demandons de supporter ces frères et sœurs, de les révéler qu'ils n'ont pas la mission de convaincre les gens, ils ont juste la mission de délivrer ta parole. Et c'est à toi de toucher les cœurs. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous. Guide-nous, inspire-nous, protège-nous. Guide-nous, Dieu clément, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom pour le partenariat, pour les frères et sœurs qui n'arrêtent pas de nous supporter et de collaborer avec nous à travers ce ministère. Nous remettons spécialement entre tes mains le ministère et de notre frère Yvenel Henry qui n'arrête pas de partager de très belles réflexions avec nous. Nous remettons sa famille entre tes mains et sa vie. Tous ses projets sont entre tes mains. Ses enfants sont entre tes mains. Nous réclamons sur lui ce matin, sur sa famille, et une double portion de bénédiction sur plusieurs générations. Nous remettons notre frère et notre famille technicien, notre frère Amos, qui n'arrête pas de nous aider techniquement pour faire et propager, pour faire circuler le message de ta parole à travers la technologie. Nous avons d'autres frères et sœurs qui n'arrêtent pas de partager aussi. Nous avons notre sœur Muriel Lecomte
qui, et malgré sa maladie, Seigneur, n'arrête pas de nous envoyer des requêtes de prière pour des frères, pour des sœurs. Nous te demandons, Dieu clément, de continuer à conserver ton amour en elles et de faire briller ta puissance et de faire briller ta lumière dans la vie de chaque frère, de chaque sœur qui nous accompagne dans ce ministère. Encore une fois, tu les connais par leur nom. Il y a d'autres, Seigneur, qui partagent ce message. Tu les connais par leur nom, même s'ils ne font pas de bruit. Et nous voyons, nous savons, qu'ils n'arrêtent pas de partager. Nous te bénissons aussi, Seigneur, pour le ministère de ces gens, parce que c'est une forme d'évangélisation qu'ils sont en train de faire. Dieu clément, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que homme est parfait que nous sommes, tu n'arrêtes pas de nous utiliser pour ton service. Enlève-nous, Dieu clément, toute forme de suffisance. Enlève-nous, Seigneur, toute forme d'orgueil, toute forme de fierté qui pourrait nous porter à prendre des crédits. Donne-nous, Seigneur, ce cœur humble qui doit toujours nous rappeler que notre pourvoyeur, c'est toi et que nous sommes rien sans la force de ton Saint-Esprit. Encore une fois, accompagne-nous, Dieu clément, guide-nous, protège-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 24 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi, bon mardi, frères et sœurs, et à demain.